Précédemment dans Zéro Complexe. Non, c'est... Ah bon, je suis pas tout seul? Non, Qu'est-ce que tu viens faire ici? Allez, à nous. Alors, elle est pas belle la vie? Et je sens que mon corps a cicatrisé, que j'ai repris mes automatismes en fait habituels. Quel enfoiré, La réaction de mon corps à cette chirurgie, j'en ai très peur. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce que la dentiste, elle sait très bien ce qu'elle lui dit. Tu m'accompagnes ou pas? Ouais, c'est un peu partout. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais là, plus de gras que là. La chirurgie esthétique. Phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go. C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran, souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler aux chirurgiens, j'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, Lagda, Rizlen, Maeva, Yamina, Lorraine, Charles, Vanessa et Priscilla. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro Complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence. Yamina est inquiète. La jeune femme a du mal à contenir son stress, à seulement quelques secondes de s'endormir dans le bloc opératoire. Pam pam pam. C'est qui? C'est qui une V? On fait quoi? On se boit un petit verre pour décompresser, non? Ça te dit? Ah, ce soir, tu vas te faire draguer ce soir, j'ai jaloux. Hein. T'es contente de sortir ou pas? Ouais, si, ça fait plaisir, ça fait du bien, on va décompresser. Appelle la faille, bébé. Bah dis-moi alors, tu m'emmènes où? C'est une surprise, bah, c'est un petit endroit sympa, tu sais, où on pourra décompresser tranquille avant l'opération. Allez, ferme tes yeux, on y va. Allez, bon allez. Et faut que tu m'aides à descendre. Hein. Attention! C'est par là, avance. Avance, Je te fais confiance, hein, Charles. Mais c'est Avance. quoi? Tu m'emmènes où là? avance. T'es prêt ou pas? 1, Y'a quoi? 2, 3. Ouvre les yeux. T'es sérieux? Ça tue, non? Eh, y'a quoi là, Charles? C'est une marche. Attention. 1, 2, 3. Tourne-toi.
Ouah bébé! Bon alors. T'as rien à me dire? T'aimes bien prendre les devants et mettre les gens mal à l'aise, c'est ça? T'es mal à l'aise là. Non. Toi, Charles, t'es mal à l'aise. Mais je suis pas forcément mal à l'aise, mais tu prends les devants, c'est la première fois qu'on prend les devants comme ça. Ah bon? Ouais, j'ai Bah, l'impression limite que je t'intrigue. J'ai pas le temps. Non, tu m'intrigues pas, mais je pense qu'on va être dans la même chambre, on va se faire opérer, on va peut-être devoir. Communiquer. Voilà, j'ai envie de savoir avec qui je vais vivre cette expérience et en savoir un peu plus sur toi. Et question amour. Bah, question Tu m'as dit amour, que t'étais célibataire, bon après j'ai pas envie de rentrer non plus dans les détails, tu vois, mais. Alors déjà, j'ai pas dit célibataire, j'ai dit c'était compliqué, comme tu m'as dit c'était compliqué. Ouais, mais bon, j'ai compris que. Que? Après, je me trompe, t'es pas célibataire? Non, mais j'ai pas dit ça. j'ai pas T'es dit quoi ça. alors? T'es célibataire? T'es pas célibataire? Je sais pas, Bah, éclaire-moi. Je sais pas, c'est compliqué là, tu me mets mal à l'aise. Toi, tu l'es? Moi, c'est compliqué, mais. Je sais pas, je suis célibataire. Mais j'aime toujours la personne Ah voilà, bah, avec qui. on va dire que c'est un peu la même chose alors. Donc, t'es célibataire. C'était quoi, c'est quoi le style du mec, enfin, il est comment physiquement? C'était pas un mec. C'est une fille. Ah, Ouais. d'accord. Donc t'es plus genre de féminine quoi. Un peu plus. Bon bah santé hein, Santé à notre rencontre C'est et à notre aventure. à notre opération, à notre chirurgicale. succès, succès à tout. Dans quelques heures, je suis sur le billard et j'ai pas peur de la douleur d'après. Parce que en soi, je me suis déjà refait faire la poitrine à 19 ans, rien de traumatisant. J'ai peur de ne pas être contente ou j'ai peur de voir quelque chose qui me déplaise. J'ai peur des cicatrices, j'ai peur de l'anesthésie, j'ai peur de sentir pendant que je suis anesthésiée, j'ai peur de cette espèce de cauchemar qu'on se fait quand on se dit qu'on ne peut pas bouger mais qu'on peut peut-être sentir, qu'on peut entendre. Ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu flipper. Voilà, c'est peut-être juste un cauchemar ou je ne sais pas si ça arrive à des personnes, mais c'est quelque chose que j'appréhende. Bonjour Madame Eva. Bonjour. Alors, je suis Marois, l'assistante de Médespoir. Donc je m'occupe de vous. Êtes-vous un peu stressée? Non, pour l'instant, ça va. Ah parfait, ne vous inquiétez pas là. Ça va, ça va. Ça va être juste avant que je fais stresser, je pense. Ah, oui, c'était. Entrez. Merci. Et au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, monte bébé. Pour se détendre la veille de son opération, Alexandre décide d'emmener sa chérie à la plage pour profiter d'une balade en chameau et à cheval. Si t'as le place. C'est bon? Ouais, c'est bon. Accroche-la. Je mets où mes pieds? Je les mets où? Non, 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 laisse normal, comme ça. Oh là, putain. Relevé, regarde la relevé. Alex, tu me mets... Quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah voilà, ça y est. C'est bancal, hein? Je me sens pas bien, si on tombe là, on est foutu, hein. Il va se noyer le chameau. J'ai peur, non, Voilà, il aime pas. Du coup, là, on est au bord de la plage. On se met à galoper, les cheveux dans le vent. Je me croirais dans un film. Et puis, à ce moment-là, Alex décide qu'on se prenne la main. Et voilà, c'était trop romantique, c'était trop mignon. Et ça me fait du bien avant cette opération. Un bébé. Au bord de l'eau, Ouais. sur des chevaux.
Au calme. Au calme. En amoureux. Bon alors, t'as kiffé? Ouais, c'était trop bien. Putain, ça Mais change. c'est Hein. impressionnant quand même. Ouais. Quand le dromadaire il se lève, t'as l'impression que tu Ah, vas je te jure, c'est t'écraser une sur pente. le sol. T'es en pente comme ça. Ouais. Et Ouais. puis aussi on est amoureux. Oui, surtout ça. Ah putain, j'aime pas cette odeur, vivement que je rentre chez moi là. Tu le fais, c'est ton dernier rendez-vous. Quand c'est fait, c'est bon. Après, tu seras bien content. Hein. J'espère. Non, moi, mon mal, il est passé, hein, c'est bon. Tu pourras tirer ta valise à l'aéroport alors. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Je suis bien content que ce soit la dernière. Hein. On a des dents vivantes. On a une canine aussi vivante. Tu penses à ton mec, Priscilla? Quoi? Genre le waouh. Ah, ça rend bien. Hein. J'arrive pas à voir encore parce que je dors. Ah, c'est beau. Bah bravo docteur, c'est très beau. Ouais, c'est très très joli. Ah, je vais aller pécho chez moi en ville, au calme. Je t'aide si tu veux. Je t'accompagne. Bah, c'est que je le dis, ça change, c'est beau. Moi aussi, il faut que je m'habitue en fait. Moi, je suis comme toi. Ça te donne envie, lui, de. Bah ouais, mais c'est trop bien, c'est trop beau. Et tu vois, genre la couleur, t'avais peur, alors c'est trop bien. Je vous serre la main, je vous dis merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Également, merci à vous. Au revoir. Au revoir. J'ai fait des grimaces quand je regardais un peu la glace parce que j'entendais des bruits de... Enfin, rien que les machines, déjà, ça me dégoûte, les bruits de sciure, elle lui taille les dents, elle lui fait des trucs, là, moi, ça me dégoûte les bruits comme ça, donc... Là, vraiment, c'est le genre de choses que ça me dégoûte de regarder. Quand j'ai vu mes dents à la fin, franchement, j'étais content parce que c'est un beau résultat. À la base, je les voulais encore plus blanches, mais au final, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux comme ça et que ça fait beaucoup plus naturel, donc je suis content du résultat. Je dois reconnaître que Priscilla avait un peu raison parce que je pense qu'avoir un sourire harmonieux, c'est plus important qu'avoir un sourire tout blanc. Ça change, mais ça change pas tout, c'est mieux. C'est un petit détail en mieux. Oui bébé! Oh la coupe! Ah, tu en penses quoi? Tu en penses quoi? Nickel. Ça passe? Moi j'adore. Bon bah c'est le principal. Et regarde, oh, on a au téléphone. Ça me fait peur. Eh bébé!
Va, vas-y, enfoiré. Allez, bisous, mon frère. Je suis super contente pour l'instant, je croise les doigts, mais j'ai pas mal. Je me sens bien, je me sens juste dans les vapes et j'ai faim. Mais ça c'est tout le temps, c'est l'histoire de ma vie. Mais par contre j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon ventre ni mes fesses, je me suis pas regardée. Mais physiquement j'ai pas l'impression d'avoir changé. Donc je le saurai que quand je me lèverai, que je me regarderai. Non, dans ma tête je pensais vraiment que j'allais avoir mal. Je pensais que je pourrais pas me lever, je pensais que je serais en souffrance. Et en fait, non, je suis juste fatiguée. Ah, pour l'instant, j'ai pas de regrets, j'ai pas mal. Je suis contente que ça soit fait. Par contre, on verra le résultat. J'attends avec impatience de voir ce que ça va donner. Le chirurgien m'a dit qu'il m'avait mis 300 grammes dans chaque fesse. Pour moi, ça me semble pas énorme. Donc j'espère quand même que je vais voir la différence. Je m'attendais à avoir plus de graisse. Je me sens bien. Je pensais pas que je serais comme ça. Je pensais que je serais encore plus dans les vapes. Là, je me sens bien. C'est parti mon pote. Bon, bah ça y est, hein. Ouais. Ma voiture m'attend. Hein. J'espère que ça va bien se passer pour toi, que tu vas pas avoir trop mal, quoi. J'espère aussi, mais ça devrait aller, t'inquiète. Ouais, je pense. Ouais. Nickel. Bon courage. Merci, bisous. Évacuation de la pression. Le chirurgien m'a refusé tellement je suis énervé. C'est vrai que forcément le stress commence un petit peu à monter, mais non, je ferai jamais machine arrière parce que je suis serein, c'est quelque chose que je veux te faire depuis longtemps. Enfin depuis longtemps, depuis que j'ai un peu grossi, depuis que ma grossesse s'est déclenchée. Donc non, je n'arrêterai pas et voilà, je suis hyper pressé de sortir du bloc et de voir le nouveau Charles. Je pense que dans ma vie, les gens vont me regarder différemment parce qu'on a beau dire que le physique ne compte pas, voilà quoi, le physique compte énormément pour les gens et les gens adorent juger. Installez-vous, juste Dr Abidi vient vous voir pour une consultation préopératoire. D'accord. Donc si vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas monsieur, d'accord? Merci, au revoir. C'est le dernier repas de Lorraine avant son opération. Mon bébé, Oui. notre dernière nuit. Mm. Demain est un grand jour. Ouais. Hein. Le nouveau départ. Voilà, tu vas voir tes nouveaux seins. Mm. T'es contente? Oui. Non. Bobby aussi, il est content. Il est content, Bobby? Mm. Mon bébé. Tu dors bien, hein? Je vais essayer. J'essaie de bien dormir. Mm. Ok. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je suis le docteur Melouli. Bonjour. Enchanté. Donc tout est correct. Vous avez fait l'augmentation mammaire quand? C'était en 2000. Vous avez oublié? J'avais 19 ans, c'était il y a 6 ans. Ah ok, ça fait 6 ans, oui, exactement. D'accord. Et donc, à part ça, vous n'avez pas de maladie quelconque? Non, rien, tout va bien. Non. Je suis en très bonne santé. Donc, on va faire le dessin tout à l'heure. Je vous laisse vous doucher. Et après, on va faire le dessin. On va discuter un petit peu à propos du volume qu'on va mettre. Hein. Ok. D'accord. Vous avez une idée sur le bonnet actuel que vous portez? Là, j'ai mis 220 grammes, je fais un 90B. Je pense que c'est le minimum. Voilà. À l'époque, je ne voulais Normalement, pas faire plus gros. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus la même morphologie. Je suis un peu plus
corpulente. Un peu plus Corpulente, voilà. D'accord. Voilà. Et donc du coup, j'aimerais bien quelque chose un peu plus... Un peu plus important, qui lui donne plus d'effet. Voilà, parce que là, c'est vraiment plus plat, quoi. Voilà. J'ai un plus joli décolleté. Voilà. D'accord. Et puis la lipo du Ah ventre. bon, vous trouvez que vous avez du gras au niveau du ventre? D'accord, on va faire le dessin, on va discuter à propos de la lipo aussi. Super, donc je fais la douche à la bétadine et après on voit ça? Voilà. Ok, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. J'ai fait ma petite mise en beauté, comme vous pouvez le voir. Ok, d'accord. On va faire le dessin maintenant. Voilà. On fait tout. D'accord. Voilà, mettez-vous à l'aise. Donc maintenant, je préfère qu'on va mettre des prothèses rondes pour remplir ce décolleté. D'accord? Donc celui-là, c'est un peu vide. Et bien sûr, on va remplir plus la loge. Donc vous aviez un bonnet B, c'est ça? Oui. Voilà, un bonnet B. Mais vraiment, il faut éviter la symastie, c'est-à-dire cet effet-là. Ah oui, ça je déteste. Voilà. Déjà, c'est presque... les prothèses se réunissent au niveau de la ligne médiane. Parce qu'en fait, on vous les a mis devant le muscle. Il vaut mieux les mettre derrière le muscle pour que ça donne un effet plus naturel et éviter cet effet de symastie. Parce que les fibres musculaires empêchent la prothèse d'aller vers le dedans. Et donc donner cet effet de fusion entre cet effet plus ou moins inesthétique. Bon, vous n'avez pas beaucoup de gras au niveau du ventre, mais... Donc on va faire une petite lipo au niveau du ventre aussi, d'accord? Ouais. Quelle est la zone qui vous gêne? Ouais, tout ça, enfin vraiment tout ce qu'il y a... Voilà, c'est le ventre, alors. Ouais. Voilà, c'est essentiellement mais ça. Pas là, vraiment. D'accord. Allez, on se voit tout à l'heure au bloc alors. Merci. C'est l'heure du départ pour Lakhdar et Priscilla. Heureux de cette aventure, ils repartent ensemble complices. Faut pas être en retard demain. Non, t'inquiète. Parle pour toi, c'est plutôt toi qui es jamais à l'heure. Je sais pas en fait, je comprends même pas pourquoi j'ai peur comme ça. Je crois que c'est vraiment le fait que je tousse, ça me met une pression en plus, ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas si je suis réellement prête. En fait, tu sais, si j'aurais pas été malade, enfin si je serais en bonne santé, tu vois, et ben j'aurais pas eu peur. Oui, j'aurais eu peur, mais moins, je pense. Là, c'est vraiment le fait d'être malade, de me dire que, vas-y, on dirait que j'ai mal déjà partout, j'ai même pas encore fait l'opération, j'ai déjà mal. Je suis en train de tout remettre en question. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une plus grosse poitrine? Est-ce que j'exagère pas non plus? Est-ce que, enfin voilà, tu vois, est-ce que j'en ai réellement besoin? Enfin là, le jour J, je suis en train de me poser 1 milliard de questions, tu vois. Mais au pire, de toute façon, c'est pas grave. Je veux dire, si je suis pas vraiment prête, je me ferai opérer une
prochaine fois, je reviendrai, tu vois. C'est pas une fin en soi. Hein. Enfin, je suis encore jeune aussi, hein, je peux me faire repérer plus tard. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Je suis Madame Descends, je suis votre assistante. D'accord. Je vous accompagne jusqu'à votre chambre. Ok. C'est grave. Alors, bienvenue Madame Dessus. Donc, le médecin, donc le docteur, il vient vous voir dans quelques minutes, d'accord? Bonjour chat, ça va? Ça va et vous? Tout va bien? Nickel. Vous êtes en forme? Ouais, ça va, ça va. Je pensais que ça se fasse quoi. Ah? Parce que là, faut que j'accouche. Ça pousse, ça crie et tout. Ah bon? C'est ça. Quel âge as-tu? 25 ans. 25 ans, vous êtes jeune, hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis disque jockey. Je suis DJ international. Ah bon? C'est pour ça que j'ai pris un peu de poids. J'ai beaucoup de restaurants. 25 ans, pas de maladie, pas d'allergie médicamenteuse, vous êtes fumeur ou pas? Non, du tout, pas fumeur. Très bien, donc en bonne santé. Allez, fais voir. Attends, hop. Tac. Et voilà. C'est ça qui vous gêne le plus? Oui, ça, et puis après je pense que le reste c'est bon. Le coup, tout ça, Non, ça. Il n'y a pas beaucoup. Les hanches? Un petit peu. Le dos? Ouais. Oui, tout ça, il faut enlever tout Pour ça. le dos aussi? Ouais. Ah, ok. Il y a des... C'est tout ça en fait. Ok. Donc ça, Déjà les hanches, il faut enlever tout ça. Il faut enlever le dos. Tourne-toi. C'est toutes les incisions que tu vas faire, c'est ça? Non, ça c'est les limites Ah d'accord. des zones à aspirer, c'est pas les incisions. Donc tout ça là, je vais te mettre après alors. Ouais. Après je serai au top. Ok. Tout ça jusqu'au creux axillaire. Ben, pour les incisions, on va faire des petites incisions là, une petite incision là. C'est petit l'aiguille, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est rien de tout aussi pour moi. Un autre point là, un autre point là. Donc ça va, hein, Non, c'est rien. Ça dure combien de temps l'opération du coup? Ça dure à peu près 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. De toute façon, je dors, moi, de toute façon. Ouais. En fait, on va enlever la graisse entre la peau et les muscles. Ouais. Donc, et le vide sera rempli d'eau et de sang, ce que ça va faire un peu des odèmes, des Mais le deuxième, il est quand même moins gros que la graisse. Enfin, je vais quand même voir une. Allez, allonge-toi. Sur le dos. Sur le dos? Ouais. Non, non, sur le ventre. Sur le dos. Sur le dos? Ouais. Comme ça, sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Sur le dos, c'est plus de côté pour moi, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a de la matière. Hein. J'examine la paroi abdominale. Vous n'avez pas de dernier, hein? Non. Non? Non, non. Allez, tiens, c'est comme ça. Ça va? Ça va, ça va. Il y a une petite distension à l'intérieur, ça va? D'accord. Donc il faut faire du sport après, d'accord? Ok, nickel. Bon, bah merci. Merci à vous. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein.
Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Marois de Médespoir, alors je vous accompagne à votre chambre. Merci. Ça va? Ça Vous va. allez bien? Vous êtes un peu stressé? Ça va, je pensais un peu plus, mais au final, c'est bon. Ah d'accord, vous Juste vous un peu inquiétez pas. soif. Ah d'accord. J'aimerais bien me boire une bouteille d'eau là entière. Mais ça va. Bon, là, ça y est, on y est, comme on peut le constater. Hein. Ça trompe pas. On est presque au but. Donc, je vais enfin avoir des tétés comme il faut. Ça fait plaisir. Je pense que je vais avoir un peu mal, mais bon, ça, j'ai pas le choix. Il faut souffrir pour être belle. Hein. Charles, à mon avis, là, il est dans un optique bien, zen. Il doit être encore en train de soit draguer les petites infirmières ou alors faire des blagues, comme il fait d'habitude. Donc je m'inquiète pas du tout pour lui. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver seul d'un coup, sans Charles, alors qu'il est tout le temps en train d'envoyer des blagues. Donc il y a un petit vide quand même. J'avoue. J'ai déjà dit, je ne ferai jamais de chirurgie esthétique, je resterai naturelle. Mais là, j'ai 30 ans, je suis au naturel de chez Naturel. Et là, j'ai envie de faire, à 30 ans, on a le droit, hein, on peut... avec cette opération, c'est sûr que je vais plus... Enfin, je vais pas dire que j'attire pas l'œil, mais je vais plus attirer l'œil des mecs, forcément. Hein, une poitrine, les mecs, voilà, on connaît. Hein. Mais après, les filles, je sais pas. Je sais pas si les filles... Enfin, il y a des filles qui aiment bien... Mais après, il y a d'autres qui sont pas pour, donc les filles, ça sera vont moins me draguer par rapport à ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, Vanessa? Alors, j'aimerais faire du C et avoir une prothèse ronde. Par contre, je voulais voir avec vous par rapport, vous vous ouvrez à quel niveau? Bon, je vais vous expliquer tout ça. Il faut faire un bon essai. Un bon idée, ça va être tout. Je vais partir en avant après. Allez, fais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Pour mettre des prothèses, il y a plusieurs voies. Bon, il y a 3 voies. Donc, on peut faire une incision là en bas, comme ça, dans le sillon. On peut faire une incision là, sur l'aréole. On peut faire une incision au niveau axillaire. Donc, généralement, c'est l'incision sur ma mère qui est la plus facile et qui donne moins de douleur après l'opération. D'accord. Mais on garde une cicatrice. Une petite cicatrice dans le sillon sur ma mère, ça ne se voit pas. Ça se cache là, dans le sillon sur ma mère, ça ne se voit pas. Ok. Parce que moi, on m'avait plutôt conseillé le téton. Le téton, on sera dans ce cas obligé de couper le sein en 2 pour passer et mettre le prothèse. C'est pas que le téton que vous coupez? Non. Bon, moi, c'est le contour. C'est le contour du téton. On va faire une petite incision comme ça, mais on sera obligé de couper le sein. C'est-à-dire couper. On me le Donc coupe, de passer à travers le sein pour mettre la prothèse. Donc comme on enlève le... C'est comme si on prend le téton, on le non, pose. non, c'est pas ça. On va faire une incision comme ça, mais on va couper en profondeur. Donc tout le sein sera coupé pour passer la prothèse. Bon, moi je conseille toujours l'incision sur ma mère, c'est meilleur. Dans ce cas, on ne touche pas le sein de tout. Donc, on fait une petite incision au niveau de la peau et on passe directement sur le muscle. Ok. Si vous voulez faire l'incision En fin de compte, c'est juste que j'ai peur qu'on voit vraiment une cicatrice, quoi. Non, ça se voit pas, ça se cache. Ça se cache sous le sillon, sur ma mère, ça se cache. Ça se voit pas. Vous n'avez pas de photos à montrer, non? Moi, si, je vous montrer. Je peux vous montrer des photos. Ouais, pour voir vraiment un peu ce que ça donne. D'accord, ok. Mais après, comme ça, on peut pas vraiment voir. Faudrait que je mette mon soutien-gorge. Ouais, il faut mettre le soutien-gorge. Bon, ça, c'est petit, hein? Non, ça, c'est 335. Ça, c'est 500. Ça, c'est trop pour toi. Ah ouais? Mais il faut compter le volume de votre sang. Ah ouais, mais il n'y a pas de volume dans mon sein, il est tout plein. Bah non, alors je pense que c'est bon. Après, moi, je vois pas...
Bon, ça va donner à peu près ça, c'est le volume de votre sein sera comme ça. Avec le volume de prothèse, le volume de votre sein, ça va donner ça. Ok. C'est bon, ça comme ça. Comme ça, ouais. Bah, je pense que c'est bon. Hein, on fait comme ça. D'accord. Donc, Marché conclu. Vous êtes d'accord pour la voie d'abord, l'incision en bas, ça? Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé par rapport à ça. Bah, en fait, je sais pas. J'ai pas fait. Vous m'avez montré les photos, mais j'ai même pas fait attention à la cicatrice. De toute façon, c'est bien en dessous, donc le sein il vient au-dessus. Après, bah non, pas d'autres questions. Ça va être un peu tendu, ça va vous. De toute façon, je sais que je vais souffrir, je sais que je vais avoir mal, ça c'est. Mais pas trop. C'est pas. Avec les calmants, ça ira. Bah, D'accord. écoutez, moi je suis prête, je suis lavée à la bétadine, je suis en mode schtroumpfette. Je vous suis dès que. D'accord, allez, à tout à l'heure. Dès que c'est bon, ça marche. Là, je commence un petit peu à stresser. Voilà, j'ai peur d'avoir mal, de me réveiller pendant l'anesthésie. Je sais pas pourquoi je me fais une peur comme ça, c'est. Voilà. Et j'ai peur d'avoir trop gros au niveau de la poitrine. Bah, après, c'est lui qui connaît son travail, je lui fais confiance. Il me dit que c'est ce qu'il faut pour que ce soit comme je veux, ok, mais il était quand même parti jusqu'à 375. Ça me paraît énorme. J'ai l'impression que c'est des obus que je vais avoir, quoi. C'est pas possible. Là, ça va, je stresse pas à mort, c'est juste une petite appréhension. Ah là là, c'est parti. Faut que je me lève. Je suis le brancardier de service chirurgie, d'accord? Ok, très bien. Malgré son sourire, Maëva est inquiète. Le long couloir qui l'amène au bloc la tétanise. J'ai envie de m'endormir là et de me réveiller après. Je déteste les hôpitaux. C'est très froid. Il fait froid, c'est froid. Voilà quoi. Quand on est loin de sa famille, loin de ses amis, de son entourage habituel, je pense que, en tout cas pour ma part, c'est plus stressant. Je suis pas dans ma zone de confort en fait. Prochainement dans Zéro Complexe.